Coucou les scorpions, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois d'avril 2022. Pour ce mois-ci, je vais utiliser le Merry Christmas de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Melesville. Mais également l'oracle La Lunologie de Yasmine Bolland et les illustrations de Nyx Rowan. Une carte de l'oracle de la Voix des âmes d'Isabelle Serre et les illustrations sont de Daphna Seban. Mais également l'oracle Lumière de Patrick Joe, normalement c'est ça, et un petit tirage de ruine à la fin. Allez, on est parti pour vous. Alors je vais commencer par le Merry Christmas qui est un oracle et un Lenormand. On peut l'utiliser de différentes façons, ça dépend. Moi je sais que les Lenormands, en fait j'avais déjà acheté un Lenormand, le reflet de lune je crois de Célia Melesville. Et en fait je connaissais pas ça, moi je trouvais magnifique et je l'avais utilisé en oracle. Parce que les cartes sont très parlantes. Et je ne connaissais pas ce système du Lenormand. Et donc, entre-temps, j'ai pris la formation justement de Célia. Et donc, je me forme au Lenormand. Alors, je vais faire un tirage en 6 cartes. Je prends les cartes qui sautent parce qu'à chaque fois que j'utilise ce jeu-là, les cartes, elles sautent. Donc, j'ai décidé. Alors, non, on n'a pas dit qu'on allait prendre tout le paquet non plus. Vous avez vu ce qu'elles me font faire? Je pense que c'est un jeu où les cartes sautent facilement. Mais c'est pas plus mal. On va prendre que la première. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Donc, je vais vous montrer... Ah, je savais bien que c'était à l'envers. Je vais vous montrer les 3 premières cartes. Donc, on a le Mont Blanc, le ballotin de chocolat et la Dame. Donc oui, forcément, c'est pas les mêmes noms qu'on peut retrouver dans le Lenormand autrement. Alors, je n'allais pas dire traditionnel parce que le Lenormand a été donné par le nom de Mademoiselle Lenormand, mais qui, elle, utilisait des cartes tout à fait traditionnelles. As, trèfle, le 7, 8, Dame, Roi, c'était pas du tout des jeux comme ça. Donc, en gros, c'est pas le jeu traditionnel le normand non plus, c'est juste une interprétation qu'elle pouvait faire en fonction des cartes et qui a été retranscrit plus imagé, en fait, entre guillemets. Donc là, on vous parle du Mont Blanc, de la montagne. Pourtant, on est au printemps, alors il y a un peu moins de neige, mais bon, il y a plus de soleil, on est content aussi. Donc là, on vous parle de comme s'il y avait quelque chose à qui... Vous savez, la montagne, ça peut être les difficultés, quelque chose qui bloque, ou pas... Non, non, pas quelque chose qui bloque. Quelque chose qui est difficile à franchir, qui est difficile oui, qui... Bah, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut monter la montagne, c'est pas simple. Hein. C'est un petit peu ça. Est-ce que c'est vos énergies du moment? Est-ce que ce sera les énergies du mois d'avril? Ou les choses ne seront pas si simples que ça? Où il faudra un petit peu batailler, peut-être, avancer difficilement, comme si, là je vous voyais comme si vous n'étiez pas en train de monter dans la montagne, mais dans une tempête de neige, là, et qu'il y avait du vent et qu'il fallait avancer malgré tout, et on continuait. Mais là, on vous dit que oui, ça peut être difficile, mais finalement, il faut quand même continuer. Allez, on continue à avancer, on continue à aller de l'avant. Je vais enlever ma bague parce qu'à chaque fois... Ça, c'est des bagues, c'est les Météores d'Anka. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, je ne sais plus, je ne vais plus trouver. Et j'adore sa première bague que j'ai achetée, mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose, que ce soit en oracle, en livre ou en bijoux. Alors, je n'ai qu'un bijou, je n'ai pas ni d'oracle ni de livre. À chaque fois, j'hésite, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas. Mais je trouve que ce qu'elle propose est très intéressant. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons du Mont Blanc et parlons des difficultés, des choses qui peuvent être difficiles où il peut être difficile à avancer en fait. D'être vraiment dans cette notion de allez, j'y vais, comme si je pousse tout, j'y vais quand même quoi qu'il en soit. Avec ces ballotins de chocolat, on vous rappelle que parfois on peut avoir cette facilité, cette tentation, quelque chose de plus facile. Comme si justement, comme là c'était compliqué pour vous d'avancer, on peut peut-être vous proposer quelque chose de plus facile. Ok, d'accord, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que ça vibre pour vous? Est-ce que certes c'est plus facile mais que c'est pas intéressant pour vous? Est-ce que certes c'est plus facile mais c'est pas ce que vous voulez? Donc oui, mais si c'est plus facile mais si ça ne vous convient pas. Donc faites attention à ça, faites le bon choix, c'est-à-dire voyez vraiment ce qui vibre pour vous. Peut-être que vous pouvez être qui est une femme qui peut être de bons conseils, ou est-ce que c'est peut-être cette femme aussi qui essaye de vous tenter, qui essaye de vous dire, de vous proposer quelque chose d'autre. Je vois une notion aussi comme si on pouvait vous proposer peut-être autre chose, peut-être une autre voie, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu. Alors peut-être qu'au début on vous propose quelque chose de tentant, mais que ça vibre pas avec vous,
mais ça va peut-être vous amener vers autre chose aussi. Avoir d'autres idées, vous-même, finalement. Donc voilà, est-ce que, voilà, à voir si cette femme est là pour vous tenter ou pour vous aider ou soutenir. Ça, c'est vous aussi qui le sentirez, je ne peux pas le dire. Pour vous, ça reste une guidance générale pour les scorpions. Mais voilà, il peut y avoir des difficultés. On peut vous proposer quelque chose de plus alléchant, de plus facile. Après, si ça vibre pour vous et que ça vous intéresse, bah, allez-y. Mais si ça ne vibre pas pour vous, faites le point. Vous voyez vraiment ce qui est important pour vous et de la façon dont vous voulez le faire aussi. Alors, on est parti avec ces cartes. On vous parle du soleil d'hiver, de la couronne de l'Avent et de la bougie. Alors, si je mettais ça mieux, ce serait mieux. Donc déjà, je trouve que ces cartes-là nous apportent, je sais pas, avec cette carte du soleil, déjà, on voit que c'est du bonheur, c'est du bien-être. Peut-être que c'est pour ça du tout. Mais moi, je le vois si comme ça. En fait, et si, le soleil d'hiver, c'est vraiment cette positivité et cette possibilité que malgré que ce soit compliqué, et ben ça va marcher, vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à être bien, vous allez réussir à être mieux, à être là où vous devrez être, ou en tout cas y tendre plus facilement. Et avec cette couronne de l'Avent, c'est un petit peu pour vous dire, ok, là il y a un cycle, ça tourne, et que oui, les difficultés étaient présentes, mais peut-être que cette tentation est la bonne, hein. Je ne dis pas qu'elle soit pas la bonne, c'est à vous de voir si ça vibre ou pas pour vous. Et peut-être qu'en tout cas, il y a... Pas peut-être, moi. Si, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais il y a du positif, il y a de l'optimisme. Il faut être positif et les choses positives vont vous arriver. Parce que tout est cyclique et que là, les difficultés vont peut-être passer à autre chose. Ça va être, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, de toute façon, là, il y a cette notion de cycle et de fin. Il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle arrive. Donc, vous allez vers autre chose pour vous. La fin d'un cycle arrive. Et il faut être dans cet optimisme pour se dire que oui, on peut encore continuer à aller de l'avant, parce que les choses vont s'arranger, parce que les choses vont aller mieux. Et que oui, parfois, il faut s'en donner les moyens, il faut batailler dur pour réussir à avoir ce qu'on veut et pour réussir à aller vers là où on veut. Mais en même temps, après, quand on y est, on se dit « Ah ouais, ok, mais je sais, ça je le mérite maintenant parce que j'ai travaillé dur pour ça, parce que j'ai passé toutes ces difficultés-là, parce que j'en ai, je ne vais pas dire de gros mots, mais j'y suis arrivée, enfin j'y suis et je suis heureux de l'être. Parce que si on a tout cuit dans le bec en 2 secondes, eh ben on n'apprécie pas aussi ce qu'on reçoit. Parce que si c'est tout le temps facile, on n'apprécie pas, c'est facile. Quand il n'y a pas de difficulté, parfois on apprécie moins les choses finalement. Allez, on va voir avec l'oracle lumière pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que cela peut nous dire ? De pyramide, d'évolution. Vous voyez ? Soyez optimiste. Je vais essayer de trouver un système pour qu'on voit bien. Voilà. Il y a de l'évolution, il y a du positif. Là, voilà, les choses vont évoluer. Pour le mois d'avril, les choses vont évoluer. Ça va bouger, ça va aller en s'agrandissant. Là, on pourrait dire c'est une montagne, mais non, là c'est la montagne. Là, c'est un peu l'expression que j'ai eue, la montagne, ça vous gagne. Et ben là, ça va vous gagner. Vous allez pouvoir gravir les échelons, là, gravir cette montagne et pouvoir évoluer. C'est vrai que vous ne voyez pas les cartes forcément quand je fais mon mélange. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement pour les scorpions ? On nous parle de vol, de perte. Ah, pour tout à l'heure, on a parlé de cycle de toute façon. J'aimerais bien que ça passe le focus. Pourquoi ça ne veut pas ? Peut-être à cause de la bougie. Voilà. Donc peut-être que vous allez, certains, vous sentir perdus. Ou peut-être que justement, vous allez lâcher quelque chose, vous allez perdre quelque chose, mais qui n'était pas forcément... Sur le coup, on pourrait croire, ah ouais, mais mince. Puis en fait, finalement, c'était pas ce qui était le mieux pour vous. Donc c'est pas grave. Lâchez prise par rapport à ça. C'est un peu cette notion-là, comme si vous alliez perdre quelque chose, comme si vous alliez perdre des données de votre projet, une partie des données de votre projet, ou peut-être une aide de quelqu'un. Vous savez, là, la main tendue, peut-être qu'on vous dise attention, est-ce que c'est pas trop facile, est-ce que c'est pas... Peut-être que c'est pas grave parce que ça va vous apporter autre chose. C'est comme si c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous perdez, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est le mieux pour vous de toute façon à ce moment-là. Donc lâchez prise par rapport à ça. On vous parle d'amour. Soyez dans l'amour. Soyez dans le bien-être. Soyez
profitez de chaque instant où vous vous sentez bien, entendre les oiseaux le matin, quand il fait beau, bah là, hop, on se ressource et on fait avec ça et c'est génial. Voyez tous les petits moments d'amour et de bien-être que vous pouvez avoir autour de vous. Et gardez ça en tête, en fait, dans les moments où ça peut être plus compliqué. C'est aussi peut-être que des personnes autour de vous vont vous apporter de l'amour. C'est pas parce que justement, comme vous aurez peut-être perdu quelque chose, eh ben, il y aura des personnes autour de vous pour vous apporter ce réconfort que vous aurez besoin peut-être, par exemple. Et que c'est ce réconfort-là qui va vous ressourcer encore plus, que si vous n'aviez pas perdu ça, eh ben, ça vous aurait peut-être pas donné assez de réconfort pour avoir des ailes, pour pouvoir avancer encore plus. Bon alors, les cartes des scorpions, là. Est-ce que ça vient à moi ou pas? On vous parle de rencontres. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Tant que j'y pense, si certains connaissent des jeux où on peut trouver tous les signes astrologiques, ça m'irait, parce que ça c'est des cartes que j'ai fait, mais j'aimerais bien autre chose, j'aimerais bien des jolies cartes. Alors il faudra que je pourrais me les faire aussi, mais bon, ça prend du temps. Je vais prendre celle-là quand même. Mais non, je peux prendre les deux autres aussi. Bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, en commentaire du moins, si vous savez, si vous avez un jeu de cartes où il y a tous les signes astrologiques avec des jolies cartes. On vous parle de rencontre. Est-ce que ce sera une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous? Peut-être. Je ne vous ai pas montré les cartes de plus près. Et on parle de réussite à l'examen. Donc vous voyez, il y a du positif pour vous. Il y a une rencontre, que ce soit amoureuse ou autre. Ça peut être une rencontre justement pour une formation, pour un examen, que vous allez réussir, ou comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous donner votre réussite à l'examen, là, vous voyez. Et bien ça va être rencontre, qu'elle soit amoureuse ou autre, va vous apporter beaucoup pour ce mois d'avril là. Vous voyez, il va falloir travailler et se reposer. On travaille, on se repose. On lâche prise sur ce vol, sur cette perte. On prend le réconfort qu'on peut nous apporter. Peut-être que certains d'entre vous font une rencontre amoureuse ou autre. Parce que je vois quand même cette réussite à l'examen. Peut-être que c'est pour dire que cette rencontre sera fructueuse, entre guillemets, va vous apporter beaucoup. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir balayer son passé et se reposer. Alors, c'est pas se reposer sur ses acquis, justement, mais se reposer. Le balayage du passé, comme je dis, c'est pas l'occulter. C'est pas occulter le passé, parce que ça vous est arrivé. Vous pouvez pas l'occulter, il vous est arrivé. On ne peut pas le nier. Par contre, c'est lâcher prise et que votre passé compliqué ne prenne plus autant d'ampleur ou vous impacte plus autant ou vous bloque plus autant que ça dans votre vie. Alors, parfois, ça peut être compliqué. Donc, on n'hésite pas à demander. Justement, une guidance peut aider à trouver, comment dire, des conseils pour savoir un petit peu comment lâcher prise sur ce passé. Une hypnose régressive, un soin énergétique, il y a plein de choses. Mais ça peut être aussi un travail intérieur d'introspection, de tout noter ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous a pas convenu dans votre vie, et de voir ce que vous pouvez pardonner, lâcher prise, diminuer vos colères, des choses comme ça. Et on vous rappelle par contre que c'est important aussi de se reposer pendant ce mois d'avril. Prenez du temps d'aller dehors et de juste profiter, du chant des oiseaux, voilà. Ah, quand je disais qu'il y avait le travail quand même aussi. Et bien il y a le travail aussi. Il y a le repos et le travail. Et bien il va falloir vraiment trouver ce juste milieu-là. Il y a vraiment cette notion de juste milieu entre les deux. Ok, il faut se reposer, mais aussi travailler. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour ce mois d'avril, on trouve ce juste milieu entre le fait de donner beaucoup et en même temps de prendre du temps pour soi. Vous pouvez travailler, mais c'est important de prendre du temps pour soi pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir travailler encore mieux après par la suite. Allez, une petite carte avec la règle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois d'avril, les scorpions? Les cartes, elles veulent pas... Non, j'ai dit une carte. Ce qu'on va faire... Les peurs. Il va falloir travailler sur vos peurs aussi. Quelle peur avez-vous en ce moment? Ou quelle peur revient régulièrement? Il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir lâcher des peurs. Il va falloir diminuer, calmer les peurs. Alors les lâcher, quand je dis lâcher, c'est on ne peut pas tout lâcher, je le sais bien. Mais on peut diminuer, les calmer, qu'elles prennent moins d'ampleur aussi dans votre vie.
Je crois que oui, je propose un soin audio sur mon site internet marineguidance.com, un soin audio pour lâcher un petit peu les peurs. Donc ça c'est pareil, c'est un soin audio qu'on peut écouter régulièrement, ce qui permet justement de pouvoir lâcher prise plus facilement. Donc n'hésitez pas de vous faire aider par rapport à ça, à lâcher vos peurs aussi également. Mais il va falloir faire un travail là-dessus pour ce mois d'avril, pour vous sentir mieux et pour aller de l'avant, pour aller vers cette évolution en fait. Alors, avec l'oracle et la lunologie. On vous dit qu'il est temps d'agir. Donc je ne sais pas dans quoi, pour qui, pourquoi, mais il va falloir agir. Il va falloir travailler sur soi pour balayer le passé, balayer ses peurs. Mais il va falloir agir pour mettre les choses en action aussi. Il va falloir travailler. On se repose, mais on travaille. On trouve un juste milieu. Mais il va falloir aller dans l'action. Allez, on continue d'avancer là sur sa montagne, là, parce que le sommet est pas loin, là. Vous y êtes proche. Allez, on y va, on y va, on y va. Vous y êtes en plus, presque. C'est même pas vous y êtes proche, c'est que vous y êtes. C'est qu'en fait, on est tout le temps, il y a toujours des obstacles à passer. Toute notre vie, en fait, on veut toujours mieux, toujours plus des fois. Mais là, est-ce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes ici et maintenant, finalement? Voilà, à voir un petit peu pour vous ce qui vous parle. Allez, un dernier message avec la rune. Avec Malaz. J'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Farnell. J'en ai d'autres, mais celui-là, j'aime beaucoup. Surtout pour un tirage comme ça, général. J'en ai d'autres où ça peut être des messages plus précisément si on fait un tirage pour du sentimental, du financier, des choses comme ça. Mais pour, comment dire, du général, excusez-moi, c'est très bien celui-ci. Donc Manaz vous dit qu'elle représente vos qualités humaines fondamentales et votre expérience partagée. Elle symbolise l'ordre social vous permettant d'atteindre votre plein potentiel. Elle est considérée comme une rune de l'esprit. Les qualités sur lesquelles elle met le plus l'accent sont la socialisation, le bonheur, la coopération et l'entraide. Elle est associée à Heimdall, le dieu qui a été élevé par des humains. Manaz vous révèle dans quelles circonstances vous pouvez recevoir de l'aide de la part des autres, ainsi que votre comportement à leur égard et leur comportement à votre égard. Elle suggère une période de réflexion personnelle. Il s'agit d'une rune de l'esprit rationnel, de l'intelligence, de la structure, de la raison et de la conscience. En tant que rune de l'entraide et du travail d'équipe, Manaz indique que vous pouvez vous attendre dès à présent à recevoir de l'aide ou à coopérer. Cette aide peut prendre la forme de bons conseils. Elle peut aussi indiquer le bon moment pour mettre des plans en œuvre et elle renvoie des actions constructives. Elle peut révéler une nouvelle connaissance qui viendra élargir votre champ de vision et vos relations. Ça quand même parle beaucoup de ce qu'on a pu transmettre dans cette guidance. Donc n'hésitez pas à réécouter la guidance, les messages que je peux lire ou que je peux vous transmettre. Pour y voir plus clair, des fois il faut écouter plusieurs fois. En tout cas, voilà pour votre dernier message pour ce mois d'avril 2022, les scorpions. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous partage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à aller sur mon compte Instagram, ma page Facebook Marine Guidance, allez voir sur mon site internet marineguidance.com s'il y a une prestation, une séance qui pourrait vous intéresser. Et en tout cas, je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.